Aujourd'hui, nos smartphones ne nous servent pas seulement à passer des appels ou à envoyer des emails, c'est aussi de véritables PC de poche. C'est un outil que j'utilise personnellement beaucoup dans mon workflow d'architecte et dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 applications très utiles dans le métier d'architecte que j'utilise ou que je vous recommande, classées par catégorie histoire que vous sachiez exactement quand et pourquoi les utiliser. Comme d'habitude sur cette chaîne, pas trop de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, on est d'accord, un smartphone, c'est pas fait pour la conception. Ça, c'est le job du PC. Mais c'est toujours intéressant lorsqu'on est en déplacement d'avoir un outil à portée de main capable d'ouvrir rapidement nos fichiers, voire d'y apporter de micro-modifications pour ensuite les partager. Et pour ça, je vous recommande ZW-CAD Mobile. ZW-CAD Mobile, c'est la version mobile du logiciel de CAO du même nom, ZW-CAD, qui est l'une, si ce n'est la meilleure alternative à AutoCAD actuellement sur le marché. Je préfère recommander un logiciel comme ZW-CAD parce qu'on a les mêmes capacités qu'AutoCAD, mais à une fraction du prix. Cette app permet de consulter, modifier et annoter des fichiers DWG sur iOS et Android, et ce, même lorsqu'on est hors ligne. Et si vous avez l'application mère, une fois connecté à Internet, tout se synchronise avec votre environnement de bureau. L'application est gratuite avec une formule de base, mais propose aussi un abonnement premium pour débloquer toutes les fonctionnalités avancées. C'est une application qui peut s'avérer ponctuellement extrêmement utile, donc c'est toujours intéressant de l'avoir à côté. Si vous voulez la tester, je vous mettrai le lien dans la description. Les relevés font partie du quotidien d'un architecte. Vérifier des dimensions sur site en vue de préparer un plan de rénovation, etc., etc. La méthode conventionnelle, c'est le stylo et le papier, mais c'est long et parfois pas toujours efficace. Heureusement, il existe aujourd'hui certaines applications qui facilitent grandement le processus et l'une d'elles, c'est MagicPlan. MagicPlan se sert en fait de l'appareil photo de votre smartphone, appareil grâce auquel vous allez scanner une pièce et l'application se chargera de vous générer un plan précis de cette pièce que vous venez de scanner. L'application détecte automatiquement les baies, donc les portes et fenêtres, mais permet aussi d'ajouter des notes, des photos et même de calculer des estimations de coûts. Elle est disponible sur iOS et Android, et même en version web, avec plusieurs formules selon vos besoins. C'est l'une des applications les plus utiles sur le terrain et que je vous recommande à 100%. Mais parfois, vous avez juste besoin de prendre en réalité quelques mesures rapides et pour ça, pas besoin d'une application aussi complexe. Si vous êtes sur iPhone, il y a l'application Mesure qui est très utile pour prendre rapidement des mesures. Elle est simple, mais vraiment efficace. Mais il existe une application encore plus efficace, c'est Mesuron de Bosch. Connecté au télémètre laser Bosch, l'application enregistre directement les mesures sur votre smartphone, les classe par projet et permet même de générer des PDF. Elle est gratuite et disponible sur iOS et Android. Vous n'avez pas besoin d'un télémètre laser Bosch pour l'utiliser, mais ses réelles capacités ne se dévoilent qu'avec cet outil. Donc je vous recommande vivement un télémètre laser Bosch avec. Je vous mettrai à la fois le lien de l'application et du télémètre laser dans la description. On clôture cette catégorie avec l'application La Trajectoire du Soleil. Oui, c'est vraiment le nom de l'application et on ne peut pas être plus direct. Comme vous le savez sans doute, l'orientation joue un rôle clé dans l'architecture. Connaître précisément le parcours du soleil vous aide à prendre de meilleures décisions dès la phase de conception et cette application est parfaite pour cela. La trajectoire du soleil est une application gratuite disponible sur iOS et Android qui vous montre la position du soleil en vue satellite mais aussi en réalité augmentée. Pour cette dernière fonctionnalité, il suffit de pointer le téléphone vers le ciel pour consulter la trajectoire solaire en 3D depuis n'importe quel lieu. L'application est vraiment très complète parce qu'elle donne la trajectoire du soleil en fonction des saisons, donc été comme hiver, mais aussi au moment présent. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais on a aussi la trajectoire de la Lune, pour ceux que ça pourrait intéresser. D'ailleurs, si vous connaissez l'utilité de connaître la trajectoire de la Lune, n'hésitez pas à m'édifier en commentaire. Donc voilà, une petite application qui ne paie pas de mine, mais que j'utilise systématiquement à chaque fois que je visite un terrain. Vous trouverez le lien de cette app dans la description. Alors, les croquis en architecture, c'est la base, hein. Je vous fais pas un dessin, sans mauvais jeu de mots. Plus sérieusement, en fait, les bonnes idées jaillissent souvent hors du bureau, souvent sur le terrain ou bien dans une réunion. Et c'est important de pouvoir les capturer immédiatement. Et si on n'a pas toujours une feuille et un stylo à côté, on a toujours notre smartphone. Et il existe une application idéale pour ce genre de situation, c'est Sketchbook. Sketchbook est une application complète de dessin, donc avec tout ce qui va avec, gestion de calque, taille des pinceaux,
exportation vers des fichiers PDF et tout. L'application est gratuite et est disponible à la fois sur iOS et Android, donc n'hésitez pas à la tester. Pour ma part, je ne l'utilise pas, la raison est très simple. Mon téléphone est juste minuscule, c'est le iPhone 13 mini, donc pas du tout adapté pour ce genre de scénario. Mais pour ceux qui ont des téléphones un peu plus grands ou même des tablettes, c'est vraiment l'application parfaite. Quand on conçoit un espace intérieur, il est parfois difficile pour un client de visualiser l'aménagement final à partir d'un simple plan ou même d'un rendu. Et c'est là où le concept de réalité augmentée devient très intéressant. La réalité augmentée permet de placer virtuellement un modèle 3D dans la vraie vie, donc à travers la caméra de votre smartphone. L'objet 3D est inséré à l'échelle, ce qui permet de vraiment très bien se projeter dans l'espace réel. Il existe pas mal d'applications de réalité virtuelle, mais moi, celle que j'utilise, c'est étonnamment celle de Ikea, tout simplement. L'application Ikea est très intéressante parce qu'elle intègre une fonctionnalité de réalité augmentée qui vous permet de choisir un meuble ou un objet dans leur catalogue, puis de le placer virtuellement dans votre pièce. C'est vraiment un outil que je trouve super pratique, car il permet en plus de bien visualiser l'espace, de valider de temps en temps des choix d'ameublement. L'application est bien sûr gratuite et elle est disponible à la fois sur iOS et sur Android. Alors, le scan 3D, c'est une utilisation, on va dire, de niche parce que je n'ai pas vu beaucoup d'architectes qui l'utilisent. Mais il existe des scénarios où le scan 3D s'avère extrêmement utile, notamment quand vous devez intégrer un objet réel dans un projet, donc qu'il s'agisse d'un meuble, d'un décor et j'en passe. Le scanner en 3D permet de créer rapidement un modèle 3D virtuel et de l'intégrer très facilement dans son projet. Et pour ça, il existe plusieurs applications, mais celle que je vous recommande, c'est Reality Scan, qui a été développée par Epic Games, les mêmes derrière le logiciel de rendu Twinmotion que vous devez sûrement connaître. Alors, comment ça fonctionne? En prenant plusieurs photos sous différents angles avec la caméra de votre téléphone, pour faciliter le scannage, elle affiche en temps réel les zones à capturer. L'app génère un modèle 3D que vous pouvez ensuite exporter vers Sketchfab ou votre logiciel préféré. Reality Scan est disponible gratuitement sur iOS et Android. Petite parenthèse, il existe aujourd'hui des outils AI qui permettent de le faire plus rapidement mais avec moins de précision. Donc si la rapidité est ce que vous recherchez, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui va s'afficher juste ici. J'ai fait une vidéo sur un outil AI qui s'appelle Meshai qui permet de plus ou moins faire la même chose. Allez la voir, c'est vraiment génial. Alors, je ne vous apprends rien, mais la gestion de projet fait partie du quotidien d'un architecte. Suivre les étapes d'un chantier, centraliser les documents ou encore tout simplement organiser ses idées. Avoir un outil centralisé qui regroupe tout ça peut être du coup extrêmement intéressant. Et pour ça, je vous recommande Notion. Notion est un espace de travail tout en un qui permet de faire énormément de choses. En tant qu'architecte, vous pouvez utiliser Notion de plusieurs façons. Par exemple, pour la planification et le suivi, Notion permet de créer des bases de données pour gérer des projets, avec des vues en calendrier, Kanban ou liste pour suivre l'avancement des tâches et leurs échéances. Mais c'est aussi utile pour de la documentation. Vous pouvez y centraliser tous les documents relatifs à un projet, donc plan, devis, notes de réunion, etc. dans des pages Notion dédiées, facilitant ainsi non seulement l'accès, mais aussi le partage. C'est aussi un super outil de collaboration, car Notion permet de partager l'espace de travail avec les membres de votre équipe, et ainsi de collaborer sur des documents et suivre les progrès de tout un chacun. Mais Notion peut aussi être utilisé comme un simple bloc-notes, donc pour y noter ses idées, ou tout simplement pour la prise de notes tout à fait classique. Notion est à la fois disponible sur iOS et Android, mais aussi sur Windows et Mac. Et les deux versions mobile et bureau sont synchronisées entre elles, ce qui rend vraiment l'utilisation extrêmement fluide. Vous connaissez déjà la chanson, tous les liens sont dans la description. On clôture cette vidéo avec une application que vous connaissez forcément tous, ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est le sujet phare de ces dernières années. Elle est littéralement partout, même dans nos poches. Personnellement, je peux plus m'en passer. ChatGPT, c'est juste trop pratique en fait. Lorsque j'ai une question sur par exemple comment mieux orienter un bâtiment ou quel matériau choisir, ou même si j'ai besoin de renseignements rapides sur telle ou telle norme, ChatGPT, c'est l'application vers laquelle je me rue instantanément. Il y a quelques années, mon premier réflexe, c'était d'aller sur Google. J'y vais toujours pour certaines requêtes, mais la plupart du temps, ChatGPT remplit parfaitement ce besoin. La réponse que me donne ChatGPT est beaucoup plus contextuelle, mais aussi beaucoup plus rapide. Le fait qu'un outil pareil soit disponible gratuitement est assez dingue quand on y pense. Mais ChatGPT, ce n'est pas seulement du texte. Il suffit que je pense à n'importe quel bâtiment, aussi incongru soit-il, et ChatGPT me le génère en quelques secondes. C'est super pratique pour donner vie à ses idées. ChatGPT peut aussi apporter des modifications à une image existante. Par exemple, je peux lui soumettre une photo et lui demander par exemple de me changer tel matériau par tel autre et il me génère le résultat en quelques secondes. C'est vraiment pratique pour tester rapidement plusieurs itérations de matériaux. Mais ça marche aussi avec du mobilier. Je peux lui fournir
une photo de mobilier et lui dire de me l'insérer par exemple dans une pièce et il le fait avec une précision qui est vraiment étonnante. Bref, l'utilisation de ChatGPT dans le domaine de l'architecture mérite une vidéo entière. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, petit bonus, l'application mobile de ChatGPT intègre la voix, donc il est possible de discuter vocalement avec l'intelligence artificielle. On a littéralement l'impression de parler à un humain, c'est vraiment impressionnant et surtout pratique. À propos de ChatGPT, a un petit message pour vous, je vous laisse écouter. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne.